Bonjour les petits anges de l'air, les CPA, et bonjour à tous. Allez, c'est le tirage intro de l'Alliance. On va mettre ça là. Hop. Alors, flottement errance, déchets pourrissement, voyage par les terres. On dirait qu'à un moment donné, quand les conflits vont éclater, il y aura tellement de dégâts, de dégradation, de déchets, oui, que vous allez avoir un moment de flottement, parce que vous ne saurez pas comment vous y prendre. Et apparemment, voyage par les terres, je pense qu'il va falloir vous déplacer un peu partout en France pour réparer les dégâts, entre guillemets. Alors, je dis vous, l'Alliance, c'est pas forcément vous, mais c'est un peu tout le monde, je pense, hein, en France, que ce soit les pompiers, et la population, bref, je pense que tout le monde va serrer les coudes pour aider. C'est ça? Ouais, c'est ce que me dit Michael. Tu parles de mort, là, des personnes décédées. Honneur, dignité, tu parles des obscurs. Ceux qui sont en haut de la pyramide. Extraction, puits, tu parles de puits, là. Bon, il est en train de vous parler des jeunes filles qui se situent sous Notre-Dame de Paris, dans un puits, justement. Je vous avais expliqué que les pauvres jeunes filles qui sont victimes de ces crimes abominables pour extraire leur essence vitale afin d'en faire les élixirs de jouvence sont entreposés, tout comme les enfants, dans les catacombes à Paris, éparpillés un peu partout. Et Michael m'avait expliqué que l'entrée en fait du lieu où se situent ces jeunes filles se trouve en fait sous Notre-Dame de Paris. Et on y a accès par un puits, un grand puits qui doit faire environ 15 mètres de circonférence, c'est ça? Et on ne peut y accéder que par là, dans les tunnels. Bref, il m'a montré en image. Donc apparemment, l'Alliance va devoir s'en occuper. Ouais, là on voit effectivement que vous serez dans un moment de flottement. Vous serez complètement perdu lorsque vous ferez face à ces personnes décédées. Tu parles toujours des jeunes filles, Michael? Ouais. Tout comme les enfants, hein, ça va vous choquer. Voilà, il faut vous y attendre. Parce qu'il y en aura beaucoup, vous allez en trouver beaucoup. Et ces enfants et ces jeunes filles seront dans un sale état. Bon, on voit toujours que ces monstres-là qui se trouvent en haut, hein, au pouvoir, vont provoquer beaucoup de déchets, de dégâts en fait. Hein. Ouais. Alors, est-ce que tu dis qu'il va falloir extraire ces jeunes filles et les transporter par la voie des terres? C'est ça, au départ. Mais les transporter où? Dans un lieu, bien sûr, où elles seront en sécurité, où on pourra prendre soin d'elles. Mais tu avais parlé, je me souviens, des galactiques. Alors, est-ce que tu veux dire que l'Alliance va être chargée de transporter ces jeunes filles et les enfants forcément, dans un lieu où les galactiques pourront les récupérer, c'est ça? Ouais, c'est ça, d'accord. Ouais, voilà, il vous dit que lorsque vous allez faire face à ce puits et que vous allez extraire les jeunes filles, vous serez perdus là. Il y aura un instant de flottement parce que vous serez choqués.
Ouais, c'est pour ça que, en faisant ce travail intérieur, pour vous reconnecter à votre force intérieure, votre lumière, vous allez élever vos vibrations. Et quand vous êtes dans des vibrations plus élevées, vous êtes protégé de tous ces drames. C'est-à-dire que vous êtes capable de prendre du recul pour que ça ne vous atteigne pas au plus profond de vous-même. Donc ça sera très important. C'est important de faire ce travail. Parce que là, on voit que... Ouais. Il y a un choc là. Attends, c'est pas ce que j'étais en train de me dire là? Oh là là. Il est en train de vous dire que lorsque vous allez extraire, l'Alliance va extraire les jeunes filles des catacombes, elles seront dans un état déjà de pourrissement, c'est-à-dire de dégradation. Oh là là. Bon, eux là, les monstres, ils vont s'échapper par les terres, c'est ça? À ce moment-là. Et alors quand tu parles de flottement d'errance, c'est eux, ceux qui sont au pouvoir, qui vont être dans un instant de... Non, c'est l'Alliance. Parce qu'ils ne sauront pas comment les récupérer, comment les poursuivre, où ils vont... C'est ça? C'est par rapport à la manière de les récupérer? Ouais. Bon. En même temps, tu disais que le général et Liani vont les y aider. Hein. Enfin, plus particulièrement Liani, parce elle voit tout, avec ses pouvoirs, elle verra tout à distance, donc elle saura exactement où ils se trouvent et comment faire pour les intercepter, c'est ça? Ouais. Ok, allez. C'est parti pour votre tirage. À vous. Bon, il vous dit toujours. Il va falloir qu'on trouve quelque chose, Michael, pour faire autrement. Parce que je t'assure, je t'avoue que j'en ai marre de leur donner toujours les mêmes messages et qui n'arrivent toujours pas. Alors oui, j'ai compris que tu leur donnais régulièrement pour qu'ils gardent l'espoir et qu'ils tiennent, qu'ils gardent ces messages en mémoire pour qu'ils le conscientisent et qu'ils tiennent. Mais pour moi, c'est un peu... je prends plus de plaisir à faire les tirages actus, du coup. Donc il faudra qu'on réfléchisse à faire autrement. Et que tu fasses des révélations, tu donnes des informations sur l'actualité, concernant bien sûr l'Alliance, ou pas d'ailleurs, qui pourront se vérifier au plus tard dans un mois. Au plus tard. Parce que là, on est marre de toujours lire et vous donner toujours les mêmes messages. Donc il vous dit, de nouveau, de garder espoir qu'un rêve va s'accomplir parce qu'une surprise arrive, un cadeau arrive. Je vois Eliani, comme d'habitude. Je vous avoue, je me lasse un peu de faire ces tirages. Moi qui aime la nouveauté en plus, je suis pas servie. Comme tout bon bélier qui se respecte, j'aime bien ce qui est nouveau. J'aime bien me renouveler moi. Et là, on va faire autrement, je crois. On va réfléchir ensemble, Michael. Mais voilà, stagnation, toujours au même point. Ah, tu es en train de dire que sur la situation de stagnation, d'immobilité dans laquelle ils sont, il y a des difficultés
peut-être une énergie hostile qui va se révéler, c'est ça? Tu parles des attaques. Bon, c'est tout simplement pour vous dire encore une fois que ces attaques vont arriver d'un coup. Mais le champignon parle aussi de révélation, donc de révéler des choses. Bon, ces révélations, Michael, est-ce qu'elles vont se faire avant que les conflits éclatent? Pendant. D'accord, pendant. Bon, ben voilà. Une révélation pendant les hostilités, en fait. Et c'est ça qui vous permettra de sortir de la stagnation, de votre immobilité. Ouais, vous aussi, vous voyez, toutes les unités vont devoir faire des révélations. Il l'a dit, dans toutes les unités. Faut vous y attendre. Ah, les obscurs. Au centre. Alors, tu es en train de dire que les obscurs, eux, au quotidien, mènent leur petite barque. Tranquille, pépère. Voilà, eux, ils avancent, ils continuent. Hein. Ils vont pas s'arrêter. Ils vont aller crescendo dans leur plan. Donc, c'est pour ça que Michael vous dit, ne vous endormez pas sur vos lauriers, même si vous ne faites rien. Quand ça va se déclencher, ça va être précipité, ça va être assez conséquent. Voilà. Parce que eux, ils continuent leur petit bonhomme de chemin. Hein. Je crois que je vais mettre un pull parce que j'ai un petit peu froid. Alors oui, Mickaël me dit en même temps, ouais, c'est difficile de leur faire des révélations qui vont pouvoir se révéler assez rapidement, vu qu'ils sont bloqués, ils stagnent. Donc il me dit, j'ai malheureusement pas grand-chose à leur dire de nouveau. Eh ouais. Enfin, ben, je sais pas, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse des tirages actu, mais général, qui ne concernent pas uniquement l'Alliance. Voilà. Qu'on fasse moins de tirages actu pour l'Alliance et qu'on fasse tantôt l'Alliance, tantôt des actus en France générales. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, il est d'accord. Moi, je pense qu'on va faire ça. Alors, en bas. Bon, bah, toujours pareil. Hein. Les épices, ils parlent de l'étranger, de quelque chose de lointain. C'est l'étranger qui va être, bon, je vois les hommes-machines, moi, qui va être un challenge pour vous, hein, une prise de risque. Et là, tu es en train de dire en fait que c'est ça qui va leur apporter un renouveau. Sous-entendu qui va vous sortir, voilà, on le voit ici, de votre immobilité dans votre quotidien. Le renouveau, c'est ça. Youpi youpla. C'est pas des moindres, hein, mais bon. Au moins, vous allez agir. Pour la bonne cause, en tout cas. Ouais, bah vous aussi, hein, vous allez devoir faire des révélations sur les obscurs. Et sur les hommes-machines, que ce sont eux les coupables. Voilà. Vous allez dire en fait à la population que voilà, les avions qui nous attaquent, en fait, ce sont des hommes-machines qui ont été initiés par le gouvernement en cheville avec l'Angleterre. Ils sont coupables. En gros, c'est ça. Voilà. Je sais, c'est un peu délicat, mais ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas seul. Toutes les unités vont faire des révélations. Le général sera là avec vous. Et Liani aussi. Hein? Et Liani, une fois qu'elle se sera présentée, qu'elle aura montré un peu ce dont elle est capable avec ses pouvoirs, je peux vous assurer que ça va clouer le bec à pas mal d'entre eux. Hein. Et même la population, hein, il y aura des personnes qui seront certainement plus à l'écoute, Michael me dit, et qui vont assez rapidement se reconnecter à leur part divine. Ça sera comme un déclic. Vu que l'énergie, la vibration d'Eliani est très élevée, très lumineuse, elle va subitement, assez spontanément, reconnecter pas mal de personnes à leur part divine. Et au contraire, pour ceux qui veulent servir l'ombre et qui sont pas du tout prêts à se reconnecter, ben, ça va les faire fuir. Voilà. Alors là, tu es en train de leur dire que les hostilités qui vont s'ouvrir avec les hommes-machines va être une prise de risque pour eux. Et tu parles de la barque, mais qui va aboutir à une certaine liberté, une sérénité, un bonheur. C'est ça que tu veux dire, d'accord. Donc ça va être nécessaire pour arriver là. Donc même si vous allez vivre un grand chamboulement, un chaos, même si ça va secouer pour vous, plus particulièrement parce que vous allez les affronter dans le ciel,
voilà, ça aura des répercussions positives. Pour tous, hein, bien sûr. Voilà, vous voyez, là vous stagnez, mais là regardez ce qui arrive. Les obscurs, challenge, défi par rapport à eux. Et là, il vous dit aussi que les hostilités reliées aux obscurs, que les obscurs vont déclencher et qui vont vous permettre d'agir, va apporter un renouveau en fait. C'est pour ça que c'est le plan divin en fait. Le divin a décidé qu'il fallait que ces conflits éclatent pour apporter ce renouveau. Sinon, ce renouveau n'aurait pas été possible. N'aurait pas pu être possible, on n'aurait pas pu procéder à ces arrestations, on n'aurait pas pu mettre en pleine lumière tous les actes criminels de ces monstres. Donc il fallait que ça éclate. Pour eux, c'est un moyen de se mettre en lumière. Mais eux, ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. En fait, en mettant leur plan en place, ça va permettre de déclencher énormément de choses, notamment dans les consciences, mais du côté aussi de l'Alliance, qui va pouvoir faire des révélations, qui va pouvoir éveiller la conscience de la population, et tout ça va faire boule de neige, et en fait, les obscurs seront mis en pleine lumière, et ils seront coincés. Voilà. Puisqu'on va révéler leurs crimes, ils seront coincés, et là, on pourra procéder, enfin, vous pourrez procéder à des arrestations. Voilà. Et il vous répète, CPA, que vous êtes en sécurité par rapport aux obscurs, malgré les attaques que vous allez affronter avec les hommes-machines. Ouais. Alors, il vous dit aussi que par rapport à cette loi qui affecte toutes les unités, vous êtes en sécurité, n'ayez aucune crainte. Voilà, le sceau. Là, moi, j'entends, ouais, c'est la loi, en fait. Hein, c'est ça dont tu parles qui rend les choses stériles. C'est ça, qui bloque tout. Il dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité. Vous voyez, c'est clair. Hein. On recouvre. Ah, notre petite coccinelle. On l'aime celle-là. Ouais, qui apporte une guérison en plus. Bon, bah là, il y a des bénédictions qui arrivent, qui vont apporter une guérison et vous permettre de quitter votre situation actuelle, hein, de stagnation, de désolation, de plainte et de... Voilà. Et je vous comprends. Voilà, vous voyez, vous avez la mouette juste au centre. Bah, la mouette, c'est le déplacement, le mouvement, l'action. Voilà, c'est aussi, on quitte quelque chose. C'est un départ, donc on quitte quelque chose, on se met en mouvement, on est libéré, on se libère, on prend son envol. Bon, bah là, oui. Pourquoi? Bah, parce que vous allez devoir agir en groupe, hein, les conflits, à cause des conflits qui vont éclater. Voilà, ça, c'est les hommes-machines en même temps. C'est les deux. À la fois, vous allez bouger, mais à cause des hommes-machines. C'est moins drôle, mais en même temps, voyez-le comme une possibilité de redonner au peuple sa liberté, sa souveraineté et la paix surtout. La paix pour tous, l'abondance aussi pour tous, qui petit à petit va revenir. Voilà, c'est un mal pour un bien, encore une fois. L'argent... Bon, bah, il parle toujours des indemnités, pour vous aussi, qu'une porte va s'ouvrir et apporter un changement rapide par rapport à vos indemnités. Mais pourquoi? Bah, parce que lorsqu'Eliani va arriver, ça va tout changer. C'est ça le cadeau, hein, le rêve qui s'accomplit, le coup de pouce, l'acte de générosité, bah, c'est Eliani qui arrive, qui vient vous aider. Et voilà, on le voit ici aussi. Bon, c'est Eliani qui arrive avec ses bénédictions, je vois. Et voilà, qui va permettre en fait, qui va organiser, j'entends, qui va agir, s'organiser
pour vous rendre vos indemnités. Voilà. Elle va mettre en branle toute une action, toute une organisation pour que toutes les unités de l'Alliance touchent rapidement leurs indemnités. Et rapidement. Ça peut être... Ouais, elle vous dit, regardez, il y a un changement qui va arriver soudainement, brutalement. Vous allez quitter votre situation, bah pourquoi? Vous allez entrer en mouvement. Bon, bah, on voit que c'est toujours les fameux hommes-machines, en fait. Hein. C'est les avions. La mouette joue les avions, là. Alors là, en lien avec les conflits, quand tu parles de la porte, une invitation, accueil, hospitalité, moi je vois Eliani, c'est ça. Vous allez pouvoir accueillir Eliani, mais j'entends aussi qu'Eliani va venir vous visiter en même temps que les conflits, quasiment. Quasiment, c'est-à-dire que les conflits éclateront vraiment peu de temps après. Eliani et Toran, bien sûr, hein, ils seront toujours ensemble tous les deux. Ils travailleront en commun, de toute façon. Et ils vont apporter une guérison. C'est-à-dire qu'ils vont travailler avec vous pour élever vos vibrations, pour apaiser vos émotions, vos craintes, enfin bref, pour vraiment vous aider à installer à l'intérieur de vous cette harmonie, sous toutes ses formes, afin que vous puissiez affronter les conflits dans une sérénité intérieure, dans une force et une stabilité intérieure. Ouais, on voit ici, hein, ça va bouger quand la porte va s'ouvrir, c'est-à-dire quand Eliani viendra vous visiter, bah, peu de temps après, il y aura les attaques là. Vous allez bouger, mais elle arrive quand même avec des bénédictions. Hein. La carte de la coccinelle, elle est vraiment, c'est une protection, c'est la chance, c'est les miracles. Elle va faire des miracles. Hein. Vous en serez témoin. Tout le monde en sera témoin d'ailleurs, hein, même la population. Ben, elle va être obligée, Michael, en fait, c'est ça, pour montrer qui elle est, quoi, pour vraiment prouver qui elle est. Ouais, là, vous voyez, hein, ça va agir concernant vos indemnités. Ça va guérir, voilà, guérison sur vos indemnités. Il va y avoir du mouvement, là. Ouais. Ah, il vous dit de prendre de la hauteur, comme la mouette. Je pense qu'il vous dit de prendre de la hauteur par rapport à votre situation, qui pour l'instant est stagnante. Allégez-vous. Ah, mais oui, tu dis aussi de prendre de la hauteur par rapport aux hommes-machines, qui certainement vous inquiètent beaucoup et on peut comprendre, ouais. Non, prenez de la distance, il y a une solution qui arrive, vous voyez, par rapport à ça. Ne vous inquiétez pas. J'ai recouvert, oui. Allez, synthèse. Oups. Est-ce que c'est ce que j'entends, Michael? Ça, c'est Liani qui va arriver avec le soutien, l'appui des étoiles et des galactiques. Je vois une fusée, je vois les étoiles, les galactiques. Ça, le méchant loup qui sort, c'est les obscurs. Donc, en fait, elle est en train Michael est en train de vous dire qu'Eliani, avec l'appui des galactiques, va vous aider à neutraliser l'action des obscurs et surtout à les récupérer. On voit des petits bébés dans le coquillage, là, des tout petits bébés poissons. Je vois les enfants et les jeunes filles, moi. Dans les profondeurs de la mer, moi j'entends les profondeurs de Paris, c'est-à-dire les catacombes. Allez, voilà, comme des crochets, allez les récupérer, les pêcher, entre guillemets. Ok. Allez, les 3 petits mots de la fin.
Alors, qu'avons-nous? Rester amis, être matérialiste, avoir des sentiments. Bon, bah, il est en train de vous dire que ce qui vous tient à cœur relié à vos indemnités, voilà, va arriver. Rester ami, j'entends sous les traits d'un ami ou plutôt d'une amie. Voilà, c'est Eliani en fait. Hein. Voilà. C'est elle qui va vous aider à les récupérer. Donc, rester ami, j'entends aussi le partenariat, moi. Grâce à ce partenariat, vous allez récupérer rapidement vos indemnités. Toute l'alliance. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous d'amour. Et puis, je vous dis à tout de suite pour votre tirage sentimental.